Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre Voix en Lumière quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir Maëlle Renaudin, photographe. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors bien évidemment, dit comme ça, t'es photographe, tout le monde sait ce que c'est, mais encore parce que vous imaginez bien que si j'ai invité Maëlle, c'est qu'elle n'est pas juste photographe. Donc je t'invite à nous raconter un peu ton parcours, ta marque de fabrique à toi, parce que tu as une approche spéciale de la photographie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, effectivement, moi je suis plutôt, ma spécialité c'est plus les photographes de femmes. Photographe de femmes parce que effectivement, déjà moi en tant que femme, j'ai à cœur à nous montrer, à nous mettre en lumière, que ce soit de manière personnelle, pour gagner confiance et estime de soi au travers de l'image, et de manière professionnelle, pour mettre en lumière notre cœur de métier, ce que nous faisons, parce qu'on est sur une ère numérique, on a besoin de se montrer, de se démarquer. Et puis même au-delà de ça, d'avoir de belles photos, c'est aussi mettre en place ce climat de confiance avec nos clients, aux potentiels clients. Et ça peut les rassurer et puis aussi montrer tout ce qu'ils ne voient pas en arrière-plan. Je pense surtout, par exemple, avec les artisanes, on voit toujours le produit fini, mais on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, du temps, des outils utilisés, des étapes. Donc c'est une belle manière de les mettre en avant, de les mettre en lumière, qu'elles aient leur place aussi, qu'elles prennent place et qu'elles prennent confiance. Donc voilà. Comment j'en suis arrivée là Ouais, c'était ma question. C'est quoi ta rencontre avec ton premier appareil photo ? Parce que j'imagine ça peut remonter à un petit moment. Alors là, mon premier appareil photo, c'était il y a 9 ans, 10 ans de ça. J'ai commencé la photo avec la Fashion Week. Ah. Donc un monde totalement à part, puisqu'il faut savoir que je suis autodidacte. Je voulais pas rentrer dans des cases, je voulais pas qu'on me dise quoi faire de ma photo, qu'il y ait des règles, je voulais pas les suivre. Je voulais faire ma photo à ma manière, à ma façon. Okay. Pour faire ça, faut pratiquer, et j'ai commencé mes débuts avec la Fashion Week grâce à une amie d'époque. J'osais pas, et en fait elle m'a dit une phrase toute bête, mais si tu te lances pas, comment tu peux te lancer, tout le monde a commencé par la petite porte, donc pourquoi pas toi ? Ouais. Et du coup, ça a fait tilt dans ma tête, et je me suis dit, mais faut que j'essaye au moins, et je verrai. Et puis si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais cette expérience-là. Et en fait, j'ai adoré, et j'ai pu travailler comme ça avec des magazines. Mais c'est vrai que c'est bien, et ça m'a montré aussi un peu ce monde de requins et tout, parce que c'est pas simple. C'est très beau vu comme ça extérieurement, quand on voit les photos avec l'ambiance, le podium, les robes, tout ce monde-là, ça peut donner sensation, et c'est très beau à voir. Même les lieux, il y a des lieux que jamais j'aurais cru voir un jour, c'est super. Mais à côté de ça, faut pas croire, faut pas idéaliser les mannequins. C'est pas juste on pose et voilà, derrière c'est tout un travail aussi. Il faut faire attention à ce qu'elles mangent. Il y a tout un protocole à respecter. C'est pas simple. Et humainement, c'est pas simple aussi. Donc ça m'a montré, un peu tout, mais j'ai adoré quand même. Je regrette pas. J'ai beaucoup appris. Il faut s'adapter aussi suivant la lumière, les lieux, les objectifs du coup à utiliser dans ces cas-là. Et mon tout premier objectif, appareil même, c'était même un bridge que mes parents m'avaient offert. Et quand j'ai commencé du coup la photo, de par la Fashion Week, je me suis dit il est temps que je passe à un niveau au-dessus. Du coup, je suis passée à Canon, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je pense que voilà. Mais ouais, j'avoue, je suis une canoniste, comme on peut dire. Mais ouais, j'ai commencé, c'est par la Fashion Week, et puis arrivé Covid, du coup, je me suis dit, comme tout à chacun, on s'est chacun et chacune posé des questions, où on va aller, ce qu'on veut faire. Ça nous a beaucoup remis en question, et je pense que le bien-être, du coup, c'est vraiment posé à chacun et chacune d'entre nous, donc fatalement moi aussi. Et je me suis demandé ce que je voulais faire de ma photo. Est-ce que, j'adore la mode, j'adore la photo, mais est-ce que je veux continuer sur cette voie-là ? Et je trouvais que ça manquait de l'humain. L'humain manquait cruellement, et je me suis dit que je pouvais pas, je voulais voir autre chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la photo m'a aidée à un moment de ma vie où clairement j'ai connu le harcèlement à mes années de collège,
Et j'ai porté tout ce qu'on a pu me dire pour acquis, et j'ai gardé ça pendant tellement longtemps qu'il fallait qu'à un moment donné, je m'en détache. Et du coup, j'avais été voir une photographe pour une séance pour moi. Alors, j'avais pas tout dit. Pourquoi je n'avais pas tout dit au final? Est-ce que c'est par honte? Est-ce que... Je ne sais pas, mais j'avais pas osé. Et quand j'ai vu le résultat, en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait libéré d'un poids, tout ce qu'on avait pu me dire, que c'était juste de la simple méchanceté, voilà, du collège. Est-ce que, voilà, c'était pour faire sa place? Alors du coup, voilà, est-ce que j'étais la petite fille, voilà, la naïve ou facile à... Je sais pas. Écoute, c'est arrivé. Et mais voilà, grâce à ça, j'ai pu me détacher de tout ça, et ça m'a fait bien fou. Et du coup, je me suis dit, j'aurais aimé être accompagnée à ce moment-là. J'ai fait mon chemin toute seule, mon accompagnement toute seule. Mais dans ces cas-là, est-ce que moi, j'ai pas apporté à toutes celles qui sont dans le même cas de figure? Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Donc du coup, voilà, photographe de femmes. Voilà. Ouais. Pour regagner confiance, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'au départ, j'avais utilisé le terme photothérapie, mais le terme photothérapie peut être pas forcément compris ou dans le flou, parce qu'il y a le mot thérapie. Et c'est vrai qu'on me dit, mais t'es thérapeute? Et moi, je dis non, clairement pas, je suis pas thérapeute, je suis photographe. C'est juste un outil pour pouvoir montrer en fait qui on est. Donc c'est une thérapie par l'image, mais en aucun cas je me revendique thérapeute. Donc là du coup j'ai décidé de plus utiliser ce terme et plutôt dire photographe de femme ou photographe bien-être. Ça me correspond bien plus, je suis beaucoup plus à l'aise, tout simplement. Même s'il y a un vrai processus aussi, dans moi j'ai bien évidemment, j'ai vu tes photos, il y a un vrai processus de... surtout, j'ai des modèles que je connais dans la vraie vie et que je vois en photo. Et il y a un vrai processus de découverte de soi. Enfin, moi, j'imagine, si je me voyais comme ça, je fais « Ah, mais je peux être ça !» C'est assez intéressant quand même. Donc, en effet, on peut parler... Enfin, pour moi, il y a quand même un processus thérapeutique où tu révèles vraiment l'essence de la personne ou quelque chose que je pense qu'elle ignore d'elle-même. Donc, il y a le processus, en effet. On peut mettre entre guillemets le mot thérapie. Quand on utilise ces termes-là, les gens ont des certaines attentes. Mais en tout cas, il y a un vrai processus de développement personnel à travers la photo. C'est pas juste une photo, on prend une photo, quelqu'un. Il y a quelque chose d'autre, quoi. Il y a un réel travail en amont que je mets en place. Déjà, j'apprends à connaître la personne. C'est hyper important pour créer cette bulle de sécurité et que j'amène la séance d'une manière où la personne puisse lâcher prise. C'est hyper important parce qu'on n'a pas, chacun et chacune n'ont pas le même rapport avec la photo. Il y en a qui sont peut-être à l'aise mais qui sont pas à l'aise avec leur corps, et il y en a certaines qui sont ni à l'aise avec leur corps et ni à l'aise avec la photo, parce que pour certaines j'ai beaucoup ce retour-là où elles ont été prises à leur insu, ou elles n'étaient pas forcément dans le mood d'être prises en photo, et savoir dire non, c'est difficile, surtout quand c'est lié avec la famille. On n'ose pas dire non parce qu'on veut faire plaisir, mais ça veut pas dire qu'on est vraiment en état d'être prise en photo ou autre. Des fois on a nos moods où ça va, et puis nos moods où ça va pas, et c'est ok aussi. Mais c'est vrai que dire non, c'est pas simple. Puis il y a le regard aussi sur soi. On peut être dur envers nous-mêmes. Comment les autres nous voient, comment on peut... comment on est perçu des autres. Donc c'est vrai que non, c'est pas simple. Et donc du coup, j'instaure ce climat de confiance où il y a un petit questionnaire qui me permet d'échanger et d'apprendre à les connaître, parce que le but des séances, comme tu as pu voir sur les photos, c'est une séance vraiment personnalisée, suivant leurs attentes, leurs besoins. Ça peut être en extérieur comme en intérieur. En extérieur, c'est vrai que je privilégie les couleurs, les fleurs, les saisons. On a chacune nos moods. Il y en a certaines qui vont être plus automnales, d'autres qui vont être plus printanières. Donc voilà, suivant nos goûts et nos couleurs, j'adapte la séance. Et comme ça, ça c'est moi, oui, c'est mes couleurs, c'est ce que j'aime et tout, trop bien. Et c'est vrai qu'après, c'est la perception de soi quand on est souriante ou quand on rigole. Parce que on se dit, mais je suis comme ça quand je suis souris et tout, parce que fatalement, on se voit pas quand on vit une émotion positive. C'est parce que elle est positive, donc du coup, pourquoi garder ça, c'est positif, donc voilà. C'est vrai que l'humain a tendance à garder le négatif. C'est l'humain, c'est comme ça, et c'est vrai que
les moments de tristesse ou quand on pleure, fatalement, c'est plus... on retient plus facilement. Mais on voit pas comment on est dans le bien, dans ce positif. Et du coup, c'est vrai que quand je monte les photos à la fin ou fin de séance, ou des fois, quand je vois la nécessité de montrer pour rassurer la personne en temps de séance, ça m'arrive déjà de montrer de temps à autre, oh regarde, c'est trop bien et tout. Puis de toute façon, je suis quelqu'un qui m'exprime très facilement, comme tu le sais. Et c'est vrai que je suis genre, oh c'est trop bien, oh puis du coup, voilà, enfin bref. Parce que le but, c'est vraiment de s'amuser et prendre plaisir durant la séance photo. Et si les émotions sont là, en fait, c'est gagné. Et du coup, quand la personne voit ses émotions au travers de la photo et se dit « Oh, mais c'est moi ça, oh là là !» En fait, c'est gagné en fait pour moi. Donc, et puis même pour la personne, parce que du coup, elle se dit « Oh, mais en fait, j'ai peut-être été trop dure sur moi-même. Effectivement, il y a un autre chemin à prendre. Il faut que je sois plus douce envers moi-même et plus bienveillante sur ma façon dont je me perçois. » Parce que c'est hyper important. On est en plus dans une vie où c'est pas simple. Donc c'est vrai que voilà, il faut être plus doux sur soi. Puis moi, j'aime la douceur. C'est ce qui se reflète le plus dans mes photos, comme tu as pu le voir. Donc, comme on disait, il y a une réelle approche de développement personnel pour tes clientes. Oui. Mais toi, qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Déjà de la fierté. J'ai réalisé au salon de Nemours qu'avait organisé du coup Patrick que maintenant je peux carrément faire tout un panneau avec plein de photos en A3 et voir plein de portraits de femmes. Et en fait, je me suis posée, j'ai pris une chaise, je me suis posée, je me suis mise devant et là j'ai fait ok, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné ces femmes, voilà mon travail. Et en fait, j'ai eu plein d'émotions que j'ai ressenties à cet instant-là. Et ouais, c'était la fierté, la gratitude, la reconnaissance aussi, qu'elles m'aient fait confiance. Et puis c'est vrai que jamais j'aurais cru faire ça un jour, jamais je me serais dit ah bah tiens, je vais faire de la photo, je vais me lancer, parce qu'avant j'avais peu confiance en moi. Alors je dis pas que j'ai confiance 100% en moi, ça serait mentir. Puis trop confiance en soi, c'est pas bon non plus. Mais jamais j'aurais cru créer mon auto-entreprise, accompagner du coup toutes ces femmes que j'ai pu accompagner lors de mes séances photo. Et quand je vois mon évolution et mon parcours, du coup, ouais, je suis très contente en fait. Ouais, je suis à ma place, je me sens bien et c'est hyper important pour moi vis-à-vis aussi de mon passé. C'est une sorte de... C'est pas, je dirais pas le terme revanche, mais ça m'a fait ma force en fait. Et c'est hyper important pour moi, clairement. Puis même en tant que femme, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'en plus, tu as commencé quand même par des photos de modèles dans la Fashion Week et qui est plutôt, en fait, un processus un peu inverse. Et là, tu es plus à, au final, photographier des anonymes, entre guillemets. Et tu obtiens beaucoup plus de satisfaction à mettre en beauté ces femmes-là en révélant leur naturel et en révélant ce qui est déjà là. C'est ça. Plutôt que des modèles qui peuvent être un peu plus aseptisés dans ce que tu faisais dans la Fashion Week, quoi. C'est vrai que les modèles lors des Fashion Week vont savoir très bien poser. J'ai pas à dire comment être, le visage, les mains, la posture, tout ça, elles savent gérer. Mais c'est vrai qu'au final, je ressens plus de plaisir effectivement à faire les photos là actuellement parce que l'humain est vraiment là. Il y a un réel intérêt. Même si, voilà, encore une fois, j'ai adoré faire les photos auprès de ces modèles. Faut pas croire, beaucoup de modèles, j'entendais, nous idéalisaient parce qu'on pouvait sortir comme on voulait, manger ce qu'on voulait, alors qu'on voulait, et pas se contraindre de sport aussi. Enfin, faut pas croire. Elles ont aussi vraiment... l'aspect mannequinat n'est vraiment pas simple, encore une fois. Et je me suis rendu compte de ces chances-là. Mais c'est dingue parce qu'au final... nous les non-mannequins on va dire on les idéalise mais les mannequins nous idéalisent donc du coup si tu veux on a la liberté qu'elles n'ont pas quoi. C'est ça, j'ai vu la controverse à chacune et du coup je me dis au final quand on voit pas en fait en arrière-plan on se rend pas compte mais
Mais ouais, moi je me suis rendu compte et c'est pour ça, c'est ce chemin-là, je me suis dit, et en fait, tant mieux que j'ai commencé la photo par la Fashion Week, parce que du coup, ça a été, au-delà de mon histoire, de mon passé, ça a été du coup ce tremplin vers la photo de pour soi. Ouais, clairement. Ouais, complètement, une approche complètement différente, quoi. C'est ça. Quels sont les moments, est-ce que tu as quelques exemples de moments que tu pourrais décrire comme magiques, justement, pendant les séances ou en post-séance, quand tu montres les photos à tes clientes? En fait, c'est durant la séance. En fait, chaque séance, fatalement, au-delà d'être 100% personnalisée, c'est qu'en fait, elles sont toutes uniques parce que chaque cliente vont avoir leur propre émotion. Et alors des fois, ça m'arrive de lancer des petites blagues, des petites boutades, mais parce que voilà, on passe aussi un bon moment, parce que au-delà de mes clientes, c'est aussi pour moi, j'ai besoin aussi de savoir que je peux être moi-même aussi lors des séances, et c'est vraiment un partage à deux, parce que comme je dis à mes clientes, c'est important que vous choisissez votre photographe, mais même moi en tant que photographe, c'est important aussi pour moi de choisir mes clientes aussi. Il faut qu'il y ait ce feeling, il faut qu'il y ait ce truc. Ouais, tout à fait. Et c'est un ressenti, ça, je pourrais pas t'expliquer, mais si je me sens vraiment en confiance et que je vois qu'il y a vraiment un truc à travailler ensemble, mais on y fonce, mais carrément. Et la magie, elle s'opère vraiment durant les séances photo. Et c'est quand je m'exprime, quand je dis justement genre ah mais ouais, mais totalement, ah mais vas-y tout, oh c'est trop beau, ah bah alors là mais en fait, parce que je vois bien que la personne, en fait, elle lâche prise, et elle est plus là à se poser des questions. Alors c'est sûr, en début de séance, on est là genre bon, comment je me mets, je place où mes mains, mes bras, mes jambes, alors je guide, je conseille, et puis au fur et à mesure, au final, la personne, elle lâche prise, elle se laisse aller, puis du coup, ça se fait naturellement d'elle-même, et puis à la fin de séance, on se dit « Oh, mais déjà !» parce que je dis toujours 1h30, mais je respecte jamais, parce que d'un côté, je me vois pas dire « Bon, là, 1h30 sont passées », en fait, non. Et puis, on est tellement en bonne ambiance, il y a un super moment, puis je vois cette magie qui s'opère, que du coup, la séance, elle se termine quand elle doit se terminer. Et du coup, à chaque fois, c'est là où je suis hyper contente, et les clientes aussi. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des clientes hyper contentes, parce qu'il y a toujours cet a priori de comment ça va se passer la séance, est-ce que je vais pas me montrer ridicule durant la séance photo, comment je vais être, comment ça va se passer, enfin, plein de questions qu'on se pose, et c'est pour ça qu'il y a toujours ce temps d'échange que je mets en place, pour que justement, au moment de la séance photo, elles ont déjà une approche de comment ça va se dérouler. Et puis ensuite, ça se suit, il y a cette fluidité qui s'installe, et puis tout roule, quoi. Puis au moment... Puis il y a aussi la remise des photos aussi, parce que du coup, je fais la sélection. Alors moi, c'est toujours un peu ma problématique, c'est que j'ai envie de tout garder, parce que... mais tant mieux, c'est-à-dire que franchement, voilà, il y a eu ce truc qui a fait que... Alors c'est vrai que du coup, voilà, je fais ma sélection, et une fois qu'elle est faite, la personne, voilà, fait son choix et tout, et j'aime avoir ce retour de mes clientes, et c'est hyper important pour moi de voir leur émotion au niveau du visage, et ça aussi c'est hyper important pour moi, parce que je me dis voilà, je suis à ma place, je sais ce que je fais, je sais où j'en suis, parce que quand on débute, on a toujours, je pense, alors, ce sentiment, tu sais, ça fait partie des croyances limitantes, tu sais. Le syndrome de l'imposteur, tu Merci, voilà. Et c'est vrai qu'au début, je l'avais, parce que je me dis, mais il y a tellement de photographes, je me dis, est-ce que vraiment j'ai ma place ? Et au final, oui, j'ai ma place, clairement. Il m'a fallu un temps pour le comprendre, mais maintenant, je le vois très bien. Et j'ai qu'une envie, c'est que ça continue, quoi, clairement. En plus, on apprend tellement lors des séances photo. Il y a ce partage, cette connexion, ce lien, l'humain. Et c'est vrai que pour ça, rien au monde, j'arrêterais, quoi, vraiment. Et c'est se voir aussi, voir le visage de mes clientes, genre réaliser, voir leur sourire, et puis ça se voit au niveau des yeux, dans leur regard. Ça vaut tout là pour moi. Ouais, quand tu parles de tout ça, moi, ça me fait vraiment penser à cette notion d'accompagnement, quand même. Oui, clairement. Où vraiment, il y a une préparation, il y a le questionnaire, tu les accompagnes pendant tout le processus. Et c'est pas juste mets tes mains ci, mains ça. Non, il y a un véritable encouragement derrière. C'est ça. C'est pas fais comme ci, pose comme ça, la tête, les yeux, nana.
Ou alors, pose et débrouille-toi. Non. C'est au départ, je guide, voilà. Et puis, une fois qu'on a capté un peu le moment, après, voilà, du coup, soit on reprend un peu, soit on tente de nouvelles choses. Voilà, la personne propose aussi. Donc, du coup, au final, ça part sur une idée, puis ça part sur d'autres idées. Et puis, au final, c'est vraiment un travail commun, vraiment. Et on prend vraiment, encore une fois, plaisir. Et c'est vraiment tout le but de la séance photo, parce que si on est crispé, sinon ça veut dire que j'ai pas bien accompagné ou j'ai pas su. Donc là. Il faut qu'il puisse y avoir du lâcher prise. Justement, c'était ma question aussi. Dans les, j'allais dire les accompagnements, justement, en tout cas, que tu fais. C'est quoi la difficulté qui ressort le plus chez les femmes que tu photographies? Et justement, tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est le rapport à l'image de soi, le rapport au corps, le regard vers l'appareil aussi? C'est vrai que l'appareil peut faire peur. Un peu comme mon micro. Mais là, tu vois, je suis très à l'aise, tu vois, mais c'est très bizarre parce que pourtant, je suis photographe, mais la vidéo, par exemple, qui est un autre type pour moi à mes yeux, même si pourtant on filme avec le même objectif, le même appareil, la vidéo, c'est compliqué pour moi. En fait, c'est parler face caméra. Là, devant le micro, il n'y a aucun problème, mais face caméra, oh là là. Je comprends, moi je suis pareil. Devant le micro, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mais là, vidéo, pas pareil, c'est compliqué. Mais par contre, là, parce que du coup, j'ai fait une vidéo, je suis sortie de ma zone de confort. Si je ne parle pas face caméra, mais que tu me filmes, que tu me filmes dans un mouvement ou autre, c'est comme ça que d'ailleurs que j'ai pu faire ma vidéo de présentation où je suis dans un champ de blé où tu vois c'était au temps de la golden hour, donc quand le soleil se couche, et tu me vois m'amuser, m'éclater, mais c'était beaucoup plus simple pour moi. Puis on a enregistré ma voix du coup en back-off, mais voilà, c'était mieux comme ça. Donc mais pour en venir à ta question, c'est plus, voilà, donc il y a l'appareil, mais ça, voilà, après, au final, il y a peut-être ces petites appréhensions, mais lors de la séance, c'est pas ce qui se reflète le plus. C'est plus vraiment le regard qu'on peut se porter sur soi de par notre corps. Pour beaucoup de femmes, c'est vrai qu'elles ont du mal avec leur corps, et quelle que soit la morphologie, et elles acceptent pas leur corps, ou elles ont une image ou une façon de se voir qui est hyper dure. Et c'est ça, en fait, sur lequel on travaille. C'est avoir, en fait, un autre regard extérieur à elle-même, pour que, du coup, elle puisse se rendre compte que la manière dont elle se voit n'est pas forcément la réalité. Oui, elles sont injustes envers elle, d'une certaine manière. Trop dur, effectivement, parce qu'on est toujours trop dur envers nous-mêmes. C'est propre à l'humain. Oui. On est notre pire ennemi. Oui. Et on peut se poser des fois mille et une questions qui, au final, n'ont pas lieu d'être. Et en fait, ce qu'il faut arriver, c'est avoir ce recul de se dire, je peux pas plaire à tout le monde. Alors, je vais sortir une phrase très cliché, clairement. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, ça peut matcher. Tu peux faire de très belles rencontres. Et puis, t'en as d'autres, ça fonctionne pas, ça matche pas. C'est ok, c'est pas grave. On peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est ok. Ouais. Suivant notre éducation, nos valeurs, nos principes, que sais-je encore. Mais c'est comme ça, et il faut pas le voir d'une manière en mode c'est moi, ou c'est mon corps, c'est ma manière d'être. Enfin, faut pas se remettre en question, en fait. Chacun est comme il est, c'est ok. Ouais. Tous dans... Un peu comme ces campagnes de publicité de body positive, là, de garder ça à l'esprit, c'est vrai. C'est ça. S'accorder des fois aussi, se regarder dans un miroir le matin, ça peut être un bon exercice, se dire, tu as passé une belle journée, c'est toi la best, toi la meilleure. Il faut savoir s'encourager soi-même et se donner ces petits mots d'amour qu'on doit avoir au quotidien, parce que on a beau avoir une famille qui nous aime, un chéri, une chérie... il faut que ça vienne de nous. Ah mais complètement. Je le redisais à plusieurs clientes ce matin encore. C'est s'aimer soi, se donner de l'amour à soi, ça que tout commence par là. Et faut pas prendre ça pour oh là là, mais c'est l'égoïsme. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout en fait. Parce qu'il y a des moments où en fait, si on s'accorde pas un peu d'amour à soi, du temps à soi,
en fait, personne ne le fera à notre place. Exactement, ouais. Et suivant notre quotidien, le boulot, la famille, les enfants, c'est vrai qu'on peut être vite pris. Et c'est ce que j'arrête pas de dire à mes clientes ou aux personnes qui viennent me voir lors des salons ou autres, c'est qu'il faut arriver à s'accorder, même si c'est pas simple, mais il faut arriver à s'accorder du temps. Une demi-heure, même 1 heure, voilà, enfin, une après-midi, dans l'idéal, une journée, c'est vrai que c'est bien. Ne serait-ce soit une demi-heure, 1 heure, un temps de lecture, faire ses ongles, ses cheveux, je sais pas. Mais voilà, s'accorder un temps, parce que sinon, on va manquer d'énergie et on a besoin d'énergie si on veut être là pour les autres et même pour soi-même. Parce que si on est à plat, on n'y arrive plus, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut s'accorder du temps. Et non, c'est pas égoïste. Et oui, c'est ok. Complètement. Non, au contraire, c'est le contraire de l'égoïsme au final. Hein. C'est penser à soi. De toute façon, on dit souvent de penser à soi d'abord pour pouvoir penser aux autres. Hein. C'est donc, ça. Tout commence par soi. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est un très beau mantra. Écoute, un grand merci Maëlle pour tes partages. J'espère que ça vous donnera envie à toutes mesdames, parce que pour l'instant c'est surtout mesdames, d'aller faire une séance photo avec Maëlle pour révéler votre beauté intérieure. Et vous retrouverez les infos de Maëlle sur son site, donc qui est maellerenaudin.com, et sur ton Insta qui est RDN Photographie. Et vous aurez toutes les infos de toute façon en description de cet épisode. Merci beaucoup Maëlle. Merci à toi Delphine.